Shiur 44, page 41, Perek Yud. Ouais. Ach Adam, dernier paragraphe. Asher Toar Mizeh Hanega Legamre. La personne qui est pure, qui a été nettoyée. Venaki Mikol Roshemra. Shemasheret Ata Va'acharea. Alors je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le Mirtav Me'Eliyahu, Rav Eliyahu Dessler, il demande une question. Il dit, on sait que quand il va y avoir la résurrection des morts, il n'y aura plus de Yetzer Hara. Comme ça que le Rambam, il écrit que le monde, après que Mashiach il va venir, alors il va y avoir le Tov, il va être mitrabé. Là, Chachamim nous disent qu'on va faire la shrita du Yetzer Hara. Et quand on va se réveiller, on n'aura plus de mal. Il n'y aura plus de Yetzer Hara. Il n'y aura que du Yetzer Tov. Demande le Mirtav Me'Eliyahu, je ne comprends pas. Si c'est comme ça, pourquoi on enterre les morts avec les habits? Mais quand on va, les habits, c'est pourquoi? Pourquoi on a des habits? Parce qu'on a Yetzer Hara. Parce qu'on voit une femme, on a Yetzer Hara. Alors on a honte. Adam Arishon avant le Chet, il n'avait pas d'habits. Pourquoi il n'avait pas d'habits? Parce qu'il n'avait pas de honte. Demande le Mirtav Me'Eliyahu. Alors pourquoi on enterre un mort avec des habits? Tu devrais enterrer un mort nu. Il va se réveiller, il n'y aura plus besoin. Dis le Mirtav Me'Eliyahu, tu as raison. Seulement, qu'est-ce qui se passe? L'habitude de la faute, elle va nous faire fauter, même s'il n'y aura plus de Tzerara. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a la Avera, et il y a la trace de la Avera, et il y a l'habitude de la Avera. Il y a des gens, ils n'ont même plus de Tzerara aujourd'hui. Et la raison pourquoi ils font la Avera, c'est à cause qu'ils sont habitués à faire la Avera. J'ai connu un jour un vieux fou. Je dis un vrai fou, parce que c'est un vrai faux fou. Et lui, le jour de Tisha B'Av, il buvait le café. Il disait, moi, j'ai le minag de boire le café. Il buvait. C'est un minag. C'est un minag. Ok? T'es là. T'es un mamache. Alors quoi? La personne, il avait même fait un Yitzhara. Ça veut dire que maintenant, il le fait pas. C'est comme ça. On fait, on boit, on se pose plus de questions. On avance. Il y a des fois des avérotes. Il dit le Ramchal que on le fait pas parce qu'on a une Avera. Pas parce qu'on a une Yetzerara. Mais on le fait à cause de quoi? À cause des l'habitude. Regardez un exemple. Aujourd'hui, on sait, les fumeurs. Après quelques jours, il n'y a plus de nicotine dans le corps de la personne. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il va fumer? C'est les aptitudes. Ouvrir le paquet, avoir un briquet, avoir la cigarette dans la main. Ça veut dire quoi? C'est des traces. C'est plus de nicotine. T'as plus de drogue dans ton corps. Tu as seulement envie des habitudes. Alors, il dit que l'homme, il doit travailler, pareil dans le Yetzer Hara, non seulement à enlever le Yetzer Hara, mais l'homme, il doit aussi enlever les traces du Yetzer Hara. L'homme, il doit enlever, ça veut dire que même des fois, tu n'as pas, mais tu as l'habitude, tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. L'homme, il doit se nettoyer total, comme une abîme, une tache. Tu as une tache sur la chemise, tu la laves, mais des fois, tu n'as plus une tache, tu as une auréole. Tu sais qu'il y avait un jour. Des fois même les autres ils voient pas, mais toi tu le vois. Ça s'appelle l'auréole. Pareil le Yetzer Hara. L'homme il doit travailler non seulement à enlever la Avera, mais même à enlever la trace du Yetzer Hara. Iné riyato tiye berura legamre. L'homme, je vous ai dit, il dit au nom du Gaon de Vina, que toute personne qui a fait déjà une Avera, il peut pas juger normalement. Prenez par exemple un homme qui vole. Quand on va lui parler d'un voleur, il va trouver les circonstances atténuantes. Ah, le pauvre. Il n'y a pas de pauvre. Il a volé, il a volé. Une personne qui excuse un voleur, c'est que t'es voleur. Une personne qui excuse un mal appris, c'est que t'es mal appris. La personne, il voit plus clair. Le Yetzer Hara, il enlève de nous la réalité. C'est marqué qu'il y a shochad, mais aver ene chachamim. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'un homme, il dit le Gaon de Vina, un homme, il a volé. La deuxième fois, il n'a pas volé. Mais quand on lui parle d'un voleur, il voit plus clair. Pourquoi? Même que maintenant tu es chacham, même maintenant que tu es bien, mais du fait que tu as connu au vol, alors tu es pas capable de voir les choses correctement. Le pot de vin. Ve'avchanato zaka. Et différencier clairement, velo tateu achemda le shum davar, et que les envies ne vont pas te détourner de gauche et de droite. L'homme, il doit savoir c'est quoi Ratzon Hashem, c'est quoi Yetzer Tov, c'est quoi Yetzer Hara, avoir une vision
clair des choses pour pouvoir y arriver. On raconte qu'il y avait un jour un homme, un rave, on lui a servi à manger et il ne mangeait pas. Sa femme, elle amène, ok, amène du poisson, amène du salade, il ne mangeait pas le plat. Au bout d'un moment, le shochet, il rentre, il dit, Rabbi, vous avez mangé? Non. Il dit, mangez pas la viande, il y a un problème. Sa femme, elle lui a dit, tu es devenu un prophète, que tu voulais pas manger la viande, tu savais que la viande n'était pas cachère. Il dit, non. Mais une chose, je sais. D'habitude, tu me sers à manger, je mange pas. Mais là, j'ai eu un envie de manger cette viande. J'ai eu un yetzer hara, une tava. Elle m'était pas normale. Je lui dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette viande que d'un coup, du jour au lendemain, j'ai une tava de fou. Il dit, moi, j'ai pas de ta'avot comme ça. Je savais qu'il y avait un problème. Si j'ai une ta'ava, c'est quelqu'un de Jborou. Moi, je sais. Le Emet, c'est le Emet. Et ils ont trouvé. Ça veut dire que la vie de l'homme, il doit se connaître. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Des fois, d'un coup, tu as envie d'aller quelque part. Tu sais pas pourquoi. Et après, tu vas, et après, il y a un problème, il t'arrive. La réponse, c'est depuis le départ. Pourquoi tu n'as pas eu peur? Pourquoi tu n'as pas su qu'il allait avoir un Yetzer hara? C'est pas normal de me dire inviter à une bar mitzvah. Bah, ça va, là, ouais, tu vas à tout prix y aller. Et après, tu arrives là-bas, tu vois ce qu'il ne faut pas voir, tu entends ce qu'il ne faut pas entendre, tu parles ce qu'il ne faut pas parler. Et après, tu dis, ah, mais j'aurais pas dû aller. La réponse, pourquoi tu t'es pas posé la question? Depuis le début, tu as eu l'envie terrible d'y aller. C'est parce que le Yetzer hara, il voulait que tu y ailles, mon frère. Ok? Et là, kol ma sheuchet, toute chose qui a une faute. Afilu shiyekal shebekal et achataim. Même quelque chose qui est léger, de la plus grande des légèretés. Takireu sheura, connais-le qu'il est mauvais. Vetarchikeu mimena, éloigne-toi de lui. Comme on a dit hier, où la porte elle est ouverte, le Yetzer hara il rentre. L'homme il doit savoir reconnaître le bon du mal. L'homme il doit savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Vekelashon azeam ruchachamim ala shelemim. Pour ça, nos chachamim ils ont parlé des gens qui sont complets. Hametaharim maasehem tahara rabba, qui purifient leurs actions d'une grande pureté. Shelo yebahem afilu nidnu davara, qui doivent pas avoir dans eux rien de mal, même pas un soupçon. Et comment la Gemara appelle ça? Nekiye hadat, des gens qui étaient propres de la pensée, on a vu hier. C'est quoi Nekiye hadat? Leur tête, elle devait être clean. Veinecha roe at. Et toi, voici maintenant, tu vois, haifresh sheben hazair vehanaki. Quelle différence il y a entre celui qui fait attention et celui qui est propre? C'est quoi la différence dans la mida? Hanaki, afalpi shekerovim hem zelaze binyanam. Malgré que celui qui fait attention et celui qui est proche, ils sont très proches l'une des deux midot. Hazair ou aniza bemaasav. Le zahir, il fait attention, ses actions. Veroe shelo yecheta. Et il fera attention et il verra à ne pas fauter. Bekma shekvar nodalo. À propos de ce qu'il y a été déjà, il connaît. Umefurtsam etzel akol et yotret. Ça veut dire, il sait très bien, je vais pas au cinéma, je prends pas la télévision, je vais pas là-bas. Ça, c'est le zahir. Le zahir, il connaît, il dit pourquoi je vais là-bas? Je vais faire une erreur. Je vais pas à l'endroit où je vais pas aller. Métro de Paris, c'est pourri. Tu rentres pas là-bas. À Paris, catastrophe. Tu vas pas. C'est pas compliqué à savoir. Il y a des endroits où on n'y va pas. D'accord? Ça, c'est le zahir. Onam. Adain. Enenu adon be'atzmo. Shelo yimshoch libo minata ava ativit. Il n'est pas encore maître de soi-même de pouvoir maîtriser les envies corporelles naturelles. Page 42, Arbaim Veshtaim. Ok? Shelo tateu le'arot lo heterim be'ezeh dvarim she'en ra'ata mefursemet. Il dit maintenant, il faut être grand pour pouvoir voir une subtilité. Maintenant, tu vois pas la Avera. Ça a l'air naturel. Ça a l'air même bien des fois. Et pourtant, derrière ce que tu vois pas, il y a vraiment l'interdit. Et l'homme, il doit souvent aller rechercher. Le zahir, il fait attention seulement sur ce qu'il voit. Le naki, neki adat,
Eux, ils regardent la situation. Ils disent, viens, on va réfléchir 2 minutes. Je vais aller là-bas. Ça a l'air bien. Et je vais faire, il va pas faire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, je vais arriver à un problème. Pourquoi je vais arriver avec ce problème? Ça veut dire que l'homme, le naki, il va pas seulement voir le permis ou l'interdit. Il va aller chercher plus loin pour se poser la question, est-ce que ce que je vais faire qui m'a l'air permis, est-ce que véritablement il est permis ou il n'est pas permis? Vazé, qui af al pi shu mitchtadel lichvosh et yitzro. Bien sûr, on parle d'un homme qui a la volonté de vaincre son Yetzer Hara, velichpot et ta'avotav, et de casser sa ta'avot. On parle pas d'un voyou, on parle pas d'un gars qui dit, ouais, mais la avera, je la fais. L'homme, il pénéze, yeshane etivo. Maintenant, il faut savoir que l'homme, il peut casser le Yetzer Hara quand il sait qu'il est mal. Mais vous savez qu'est-ce qui est difficile à casser? La nature. La nature, elle est difficile. Velo yuchal asir melibo atava hagufanit. Moi, j'avais un rave, par exemple. Il me disait quand il était les enfants à la maison, un rave gentil, bien. Chaque 2-3 semaines, il changeait de boisson. Par exemple, il me disait 3 semaines Coca-Cola, 3 semaines Fanta, 3 semaines de l'eau. Pourquoi? Il m'a dit, après tout, c'est une ta'ava. Les boissons Coca-Cola, c'est rien. L'homme, il doit comprendre que c'est une ta'ava. Comment? Qu'on ne s'habitue pas. Et il me disait, toute ma vie, j'éduque mes enfants comme ça. Une semaine, j'achète des gâteaux. La semaine après, j'achète des fruits. Amen, j'amène des bonbons. Mais l'homme, il doit comprendre, c'est une ta'ava. C'est pas quelque chose de normal. Un bonbon, c'est un bonbon. Un chocolat, c'est un chocolat. Ça a l'air d'être rigolo. Mais dans la tête d'un enfant, l'enfant, il rentre. Papa, pourquoi pas de coca? Maintenant, c'est du Fanta. On peut vivre Shabbat sans Coca-Cola. Papa, pourquoi pas des boissons gazeuses? Ça m'a dit que de l'eau. Shabbat, il ne dépend pas des boissons gazeuses. Shabbat, on a des bonbons. C'est pas important. Rentrer dans la nature de l'homme, que s'il y a des ta'avot. L'homme, il doit savoir. Si l'homme, il fait pas attention aux ta'avot, au bout d'un moment, il se trompe et ça devient une seconde nature. Moi, il y a un jour, un gars, il m'a dit, moi, si j'ai pas la salade cuite, j'ai pas Shabbat. C'est ça Shabbat, salade cuite. C'est ça Shabbat. Couscous boulette. C'est ça Shabbat. Shabbat Kodesh, Imdafina ou un Cholent. Shabbat, c'est beaucoup plus que ça. Shabbat, ça n'a rien à voir. Il m'a dit un jour, moi, il faut 35 salades. Et je les compte. Il en manque une, je fais une histoire. Ma femme, elle le sait. Je lui dis, vous êtes fiers? Il me regarde. Est-ce que vous êtes fiers? Vous êtes fiers de faire une histoire? C'est qu'on est fiers. On est fiers de faire une chose à sa femme parce qu'elle a oublié une salade. Mais c'est un malade mental. Il faut vous interner, monsieur. Je lui ai dit. Il me regarde. Je dis, oui, monsieur. Il faut savoir que vous appartenez pas aux gens normaux. Eh bien, c'est pareil. L'homme, ça c'est l'extrême. Mais en vérité, on est tous comme ça. Quand il nous manque un petit plaisir, on devient fou. Mais on oublie que c'est que du plaisir. Que c'est pas. Mes enfants disent, papa, j'ai besoin. Je lui dis, tu veux ou tu as besoin? Tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, tu as besoin d'être au chaud. Mais non, les bonbons, les chocolats, les glaces, les pizzas, c'est pas des envies. C'est des envies, c'est pas des besoins. Il faut savoir différencier entre un besoin et une envie. C'est pas pareil. Hein? C'est ouais, parce que quand on s'habitue au ta'avat agufaniot, alors doucement, l'homme, il sait plus voir le émet. Parce que ça devient une nature. L'homme, il doit savoir, c'est rien de mal de manger une pizza. Le Ramban, il dit, Kedoshim Tiyu. Un homme, il doit savoir que le monde, c'est pas des pizzas. Même c'est cachère. Et là, Shirvoshota. Veyeler achar ha-chokhma velo achar ha-rea. L'homme, il doit aller chercher la sagesse plus que d'aller chercher la ta'ava. Prenez les gens, les docteurs, les grands savants, les avdil, ben million ve'elef avdalot. C'est connu. Ils peuvent oublier de manger, ils peuvent oublier de boire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans leur recherche, qu'ils sont dans leur spiritualité ou dans leur chokhma, et ben ils sont plus dans le matériel. Tu as jamais vu des grands savants qui sont en train de manger et boire des heures? Ils pensent pas que c'est pas possible. Les grands mathématiciens, les gens, ils doivent les forcer pour pouvoir le nourrir. Pourquoi? Parce qu'il veut pas. On raconte qu'il y avait un jour le rabbi de Rogatchov. Sa femme menait un raisin. Il a mis le raisin dans la bouche. 7 heures. Il a fait un chiour. Et à la fin, il ne se rappelait plus s'il avait fait la bracha du raisin ou pas. Pourquoi? Il avait gardé le raisin pendant 7 heures dans la bouche sans l'avaler, tellement il faisait un chiour. Le rabbi de Rogatchov. Ok? On n'est pas au niveau. Mais ça veut dire qu'il y a des gens
que on raconte que le rabbi de Rogochov, quand on lui coupait les cheveux, on ne pouvait pas lui enlever la kippa. Sa tête, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à la Torah. Alors, il mettait la kippa derrière, on lui coupait les cheveux devant, après il mettait la kippa devant, il coupait derrière, parce qu'il n'arrivait pas, sa tête, à arrêter de penser 1 minute de Torah. Il ne pouvait pas s'empêcher. Il ne pouvait pas s'empêcher d'étudier la Torah. Ouais, c'était des gens. L'homme, s'il s'habitue à la sagesse, l'homme, s'il s'habitue aux bananes et aux sushis, et assis à là, ouais, combien de temps c'est perdu dans la vie? C'est pas grave de manger du sushi. C'est bien de manger kavod Shabbat. C'est bien d'avoir des bonbons. C'est bien d'avoir un gâteau. Non, Bémet, c'est quelque chose de chachouv d'être mechabel le Shabbat. Faut être mechabel le Shabbat. Avec dit que Hillel et Shammai, depuis dimanche, ils préparaient le Shabbat. Mais, c'est pas pour ta ta'ava. C'est pour le kavod Shabbat d'avoir. Mais l'homme, il ne doit pas s'enivrer de ta'avot. Rabbi Nachman de Breslev, il détestait les fumeurs et les buveurs. Pourquoi? Détester? Les fumeurs et les buveurs. Rabbi Nachman disait, est-ce que le monde n'a pas assez de ta'ava pour encore payer les ta'avot? Il a dit, l'homme, il est né plein de ta'avot. Pourquoi l'homme, il va aller payer du tabac, il va aller payer de l'alcool pour encore payer une ta'ava? Comme même les ta'avot, il faut que tu les payes. Tu n'as pas assez naturellement d'en avoir. Ok? Chez les Breslev, on mangeait, ni on fumait, ni on buvait. Chez les vrais chassidés des Breslev, ceux qui fument et ceux qui boivent, ne sont pas des chassidés des Breslev. Un jour, il y avait un grand rave, il a dit que une des raisons pour qu'il y a tellement de chassidés Breslev, c'est parce que Rabbi Nachman, il n'est pas là pour leur dire quoi faire. Mais si Rabbi Nachman, il avait été là pour leur dire quoi faire, il n'y aurait aucun d'entre eux qui aurait été chassid Breslev. Ok? Alors, pareil, Achakol Panim, Cheshek Achomriut, ouais, la volonté d'un matériel, Ose et Shelo, les asito ou les fatoto. Réponse à ta question, Eliaou, que plus la personne, elle va vouloir le matériel, et plus tu vas manger, après tu vas être fatigué, après tu rates chacharit, après tu as mal au ventre, après tu vas au restaurant, après tu bois, après tu cuisines, et à la fin ta journée elle est passée. Qu'est-ce que tu as fait lundi? Ben j'ai préparé le souper. Quoi, une journée entière? Ta'ava, l'homme, il est là. Mais en vérité, il n'y a rien de mal de manger bien. Mais s'il a réfléchi, ouais, il a passé une journée à préparer à manger. C'était quoi? Seulement ta'ava. On ne parle pas de faire un shelabrachot, on ne parle pas de préparer Shabbat, on ne parle pas de faire une mitzvah pour des gens, on ne parle pas de ça. On parle des gens, ils deviennent des malades pour pouvoir manger. Omnam, achar shitragel adam aergel gadol bazirut azeh. Quand l'homme, il va faire excessivement attention, qui va faire le premier lavage. Vous savez, dans les machines, en France, il y a pré-lavage et lavage. Pré-lavage, d'abord, on lave un petit peu, on enlève, on fait tremper le linge, c'est un pré-lavage. Et après, il y a le lavage. Donc d'abord aussi, l'homme, il passe par la zéhiroute, il fait pré-lavage des avérotes. Il enlève, ouais, il va enlever les avérotes, il vole plus, il ment plus, il dit plus la shonara, il fait plus le kaas. Ça, c'est les avérotes, les grandes. V'yagil atzmo ba'avoda. Il va s'habituer au service divin, ou bizrizuta, et avec zèle. V'tig barbo ahava alboro. Et l'homme, il va s'habituer à l'amour d'Akadosh Baruch Hu v'achem da'elav. Parce que le Ikar, je vous ai déjà dit, je vais jamais vous répéter plus que le Ikar ha'ikarim ve'yesod ha'yesodot. C'est quoi? La ahava, l'amour. On voit cette semaine à Parash Shavua, Yaakov a vu, il y avait une pierre énorme. Et Yaakov, il a vu Rachel qui arrivait, qui était avec 3 goyim. Yaakov, il s'est dit quoi? Rachel Imenu, la mère de Klal Israël, la mère de Mashiach, elle va rester 1 seconde de plus avec un goy. Il y avait une pierre qui était énorme. Et Yaakov a vu nous, Chazal dit qu'il a enlevé avec un petit doigt. Et tout le monde pose la question, Yaakov n'était pas fort. Et ça avait été fort. Yaakov était frigolo, il était un frileux, il était un petit frigolo. Ouais, Yaakov, Ishtan, Yoshev, Alim, il n'a jamais passé de sa vie, ni au gym, ni à rien. Il venait de passer 14 ans à étudier la Torah. D'où il a eu la force. À Ahava, Mekalkel et Tashura. Qui n'a pas écouté les histoires d'une maman qui a levé une voiture pour sauver son bébé. Un père, un jour j'ai vu une vidéo, un père la voiture était en feu, le père il a pris la porte de la voiture et il a plié la porte et sorti son fils. Un homme n'était même pas musclé, il était comme Eliaou, comme ça maigre. Et d'un coup, la volonté, la ahava. On raconte que le Rav Shach,
Un jour, il construit sa souka, il y avait une grande poche, une grande poteau énorme, une poutre. Et Rav Shach, il a pris, et là, il dit, Rabbi, je vais vous aider. Je vais m'aider. Tu crois que je suis faible? Il a pris la poutre, il a levé d'une main comme ça. Le Rav Shach, il mesurait 1,50 m. La poutre, elle mesurait 2,50 m. Il dit, mais d'où t'as trouvé la force? Il dit, c'est pas moi, c'est la mitzvah. L'homme, il trouve des forces extraordinaires pour pouvoir arriver aux mitzvot. Il dit le Ramchal, comment l'homme, il arrive à trouver la force pour casser les ta'avot? Parce que les ta'avot, c'est dur. On a répété. Elles ont été gravées dans notre cœur. Comment on peut y arriver? La réponse, tu vas demander à un psychologue, il va dire, ouais, va en psychiatrie, va prendre un psychologue, un trainer, pendant 6 mois, va dépenser tant d'argent pour pouvoir y arriver. La Torah te dit en vérité des bêtises. Tu sais comment tu peux changer la mida? Ni psychologue, ni thérapeute, ni rien. Les mauvaises midotes, elles se remplissent avec une seule chose. L'amour d'Hachem. Plus tu vas faire grandir en toi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas être capable. Pourquoi un homme, il n'arrive pas? C'est seulement un chisaron d'une seule chose. Chisaron de Ahavat Hashem. Plus l'homme, il aime Hashem, et plus l'homme, il va être capable de surmonter les difficultés. Moins l'homme, il aime Akadosh Baruch Hu, et moins l'homme, il va... Comment un homme, il arrive à se jeter dans le feu? Comment un homme, il arrive à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible? La réponse, c'est quoi? Ahavat Hashem. Il y avait un jour un rab, il s'appelait Tzanzerouv. Rabbi Yezer, Rabbi Yekuti El Yehuda, ouais, Alberstam. Ouais, il s'appelait le Tzanzerouv, Zechut Aganalenu. On l'appelait Rab Zalman Naïb. Et le Tzanzerouv, quand il est arrivé à Auschwitz, écoutez bien ça. Quand le Tzanzerouv il est arrivé à Auschwitz, tous les milliers de juifs, ils ont applaudi. Il y avait Marchemo Ben Zichron Nazi. Il dit, pourquoi vous applaudissez? Il dit, parce qu'elle est arrivée la fleur de l'humanité. Si lui, il est arrivé ici, c'est sûr qu'on va s'en sortir. C'est sûr! C'est sûr qu'on va s'en sortir. Le nazi, il a pris un bâton, il a pris le rave, il a roué de coups. Roué de coups. Jusqu'à qu'il est tombé par terre, il lui a pris sa botte, et il lui a écrasé sur le visage. Et il en a un bout. Et il lui dit, alors, comment on se sent fleur de l'humanité? Et le rave, il lui a dit, dis-moi, la fleur, elle est sous la botte ou sur la botte? Tu peux m'écraser, mais plus tu m'écrases, et plus parce que moi, je suis la fleur de l'humanité. Le rabbi de Tzanz, il a dit, toute sa vie, un mot. Ashrenu matov chelkenu manaim goraleinu. On doit être heureux de qui on est. Un jour, il y avait un juif qui lui a demandé, Rabbi, quand on est frappé par les nazis, de quoi on peut être fier? Il a dit, on peut être encore fier qu'on est frappé et qu'on frappe personne. Il dit, l'homme, il doit savoir que je suis encore fier que c'est pas moi qui ai le bâton. Que j'ai pas été choisi pour frapper un autre être humain. Comment un homme, il arrive à réfléchir comme ça? Comment un homme, il arrive? La réponse, elle est simple. Parce qu'il avait un amour d'Akadosh Baruch Hu qui était impénétrable. Qui était on ne pouvait pas arriver à la Ahavat Hashem qu'il avait le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, quand il est sorti du camp, il finira avec ça, il sort du camp, il voit 2 jeunes filles qui se cachent derrière un mur. Et il leur demande qu'est-ce qui arrive. Et elle voit 2 jeunes filles, disent, Rabbi, on n'a jamais mis les pieds dans la rue sans collant. Et maintenant, on a été libérés des camps. Ils nous ont libérés, mais on n'a pas de collant. Comment on va sortir? Écoutez, 2 filles juives qui sortent de Auschwitz. Et à quoi elles pensent? Tsniout de leurs pieds. Les femmes à Côte Saint-Luc, il fait 40 degrés, elles ont l'argent en BMW, elles mettent pas des collants. C'est pas Bat Israël. Bat Israël, elles sortaient pas. Vous savez ce qu'il a fait le rabbi de Tzanz? Il avait des chaussettes à lui. Il les a pris, il les a coupées, il a donné une. Il a partagé une à gauche, une à droite, et il a donné aux 2 filles juives. Et il a marché sans chaussettes. Le rabbi de Tzanz, il a dit, Ashrenu matov chelkenu. Heureux nous, qu'on a un peuple juif aussi grand. Heureux nous qu'on peut être. Les gens, ils se sont tous sauvés. Le rabbi de Tzanz, après le camp, il dit, oui, ils vont se sauver, ceux-là. Il a amené, il a fait une tente, il a fait des shiurim. Il dit, pourquoi? Il dit, pour la première chose, il avait travaillé, pendant 15 mois, il passait sa journée à porter des sacs de 50 kilos
de ciment. Toute la journée, le rabbi de Tzanz. Et quand un homme, il voulait l'aider, il dit, pourquoi toi tu manges plus que moi pour que tu vas travailler pour moi? Et le rabbi portait sur son dos. 15 mois. 15 mois. Et le rabbi de Tzanz, Rabbi Koutiel Yehuda, dès que les juifs ils ont été libérés des camps, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas qu'un juif il parte d'ici, sauf quand on lui parle de Ahavat Hashem. Pour que la seule chose qui lui reste dans son cœur, c'est l'amour de Dieu. Et il a créé des synagogues, juste dans Auschwitz, à la libération des camps, pour une seule chose, pour donner aux gens l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit, parce qu'au moins la première chose qu'ils auront de la liberté, ça sera la Ahavat Hashem. Ça, c'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Il y en a qui sont juste sauvés pour aller voir leurs femmes, voir leurs enfants, voir... Lui, il est vrai, il a voulu. Sa femme est morte, ses enfants sont morts. Mais la première chose qu'il a pensé, c'est qu'on se rappelle de Ahavat Hashem. Amen ve Amen.